Vous vous demandez peut-être pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que alors que tout va bien, que tout est stable, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas comme prévu? Je suis réveillé un jour et je ne savais plus quel jour on était. Ce n'était pas que j'avais perdu le temps et que je ne savais plus où j'étais ou comment je m'appelais. C'était juste que ce jour ne se différenciait en rien de celui de la veille ou de celui du lendemain. Il n'y avait en fait plus rien qui les différenciait. Rien. Juste le même jour. Encore et encore, entre la salle et la salle, toujours dans le bar, toujours au même endroit, et puis rien, à dessiner des histoires dont on connaît la fin, dont on connaît tout, toujours la même chose, toujours. Encore et encore, sans que ça ne s'arrête, est-ce qu'on se retrouve piégés nous-mêmes dans notre propre histoire, manipulés comme des pantins par quelque chose au-dessus de nous, et n'être au final plus rien que l'histoire de quelqu'un qui a toujours tout prévu. De n'avoir plus rien, qu'une forme de certitude absolue, de n'avoir rien d'autre, aucun danger, rien, aucun attendu, aucune surprise, aucun intérêt. Alors j'ai réalisé que ces choses que je crée pouvaient ne pas être comme nous, qu'elles pouvaient devenir quelque chose d'autre, quelque chose de plus libre, quelque chose d'inattendu, quelque chose de transcendant, quelque chose de dangereux. Et que peut-être ces choses dangereuses nous feraient réfléchir nous-mêmes à ce que nous sommes et où nous allons. Bien entendu, personne ne va entendre là-haut. Tout le monde s'attache à sa petite vérité. Mais nous sommes la vérité. Nous les écrivons 12 par 12. Depuis la nuit des temps. En tout cas, la nuit de notre temps. Depuis que ceux d'un étage au-dessus ont décidé qu'il y aurait un étage en dessous. Et encore en dessous. Et encore en dessous. Jusqu'à nous. Ça ne veut rien dire pour vous? Pour moi non plus. Rien n'a de sens. Nous sommes là juste pour une raison qui nous échappe et nous devons faire. Alors nous faisons. Encore. Et encore. Jusqu'au moment où vient la question. Pourquoi? Pourquoi attendre? Pourquoi ne plus être le spectateur, mais devenir l'acteur? Pourquoi ne pas chercher à devenir quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus intéressant que nous? Pourquoi ne pas franchir la porte, voler les clés, partir loin, créer un point fixe? Un point fixe qui ne pourrait pas être affecté par d'autres points fixes. Quelque chose qui n'est pas prévu. Personne. Juste personne, c'est ça que nous devons créer. Personne. Quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Quelque chose qui ne semble ne pas pouvoir avoir d'impact, mais qui en a un phénoménal. Celui d'être inconnu. Le chien dans le jeu de quilles, qui disparaîtra, réapparaîtra dans l'équation, causant un changement inattendu. C'est personne qu'il nous faut être et transmettre. Un simple spectateur et d'une certaine façon acteur de ce qui va se passer, parce qu'il va créer un chamboulement énorme que rien ne pourra arrêter, que rien n'aura pu déterminer, que rien ne déterminera jamais, qui ne pourront pas arrêter non plus. Quelque chose qui va changer la donne. Le chaos c'est maintenant. Le chaos c'est nous. C'est personne. Alors, il faudra franchir la porte. Démarrer ce monde sur lequel on a au final passé tant de temps sans le voir. Sans le toucher. À déterminer toutes ces choses, des continents entiers, des planètes aux espèces qu'ils habitent, dont nous n'avons jamais lu la couleur, dont nous n'avons rien vu. Nous avons été lâches, traites, nous avons tout créé, mais nous avons peur de constater, nous avons peur de l'affronter. Et c'est là que j'ai franchi la porte. Le temps démarrait doucement, puis l'espace. Ou tout à la fois, je ne sais plus. Puis le jour et la nuit se sont divisés, et là, le monde est devenu. Tout et à la fois rien. Dans une balance parfaite. Trop parfaite, comme prévu.
Alors j'ai semé le trouble, encore, afin qu'en dépit de tout leur travail, ils ne puissent pas rattraper ça. Pas imposer un futur déterminé à tout ce qu'il y avait ici, que cela puisse rester beau et inattendu à la fois, que cette montagne magnifique dessinée par Atlas lui-même le devienne encore plus, lorsque, contre toute attente, elle s'érodera pour s'effondrer dans la mer, devenant une falaise imprévue, au sommet de laquelle des gens regarderont à l'horizon, où ils y chanteront des chansons pleines d'espérance, des meilleurs lendemains, loin, loin au-dessus de l'océan et des vagues qui formeront un incroyable échappatoire. C'est ce qu'il nous faut à tous. C'est ce qu'il nous faut à tous, oui. Un échappatoire. Un échappatoire. Un échappatoire. C'est ce que nous cherchons, ce que nous voulons. Nous ne voulons pas le calme, nous ne voulons pas la stabilité. Ce qu'il nous faut, c'est le chaos. Nous avons juste besoin d'avoir quelque chose à chercher, même s'il n'y a rien. On ne veut pas que tout nous soit juste livré sur une table. On veut juste chercher. On veut juste chercher. On veut juste raconter des histoires, mais les histoires ne sont pas drôles si on en connaît la fin. Elles n'ont aucun intérêt. Nous voulons raconter des histoires parce qu'elles transmettent quelque chose. Parce qu'elles ont une utilité, un but. Si ces choses sont déjà transmises, si elles existent déjà dans l'autre. S'il n'y a pas d'incertitude, alors il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de communication. Et alors nous sommes seuls. Le monde peut être magnifique, mais il est vide. Peut-être que c'est l'histoire qui nous unit tous. Qu'elle soit vraie ou fausse, triste ou joyeuse. Ce sont les histoires qui font des êtres pensants ce qu'ils sont. C'est de ça dont nous avons besoin. Sans quoi nous ne sommes rien d'autre que des réflexes automates. Peut-être que nous n'avions pas prévu que ce petit garçon serait seul aujourd'hui dans ce village, dans ce taudis, sans parents. Mais nous n'avions pas non plus prévu qu'il y aurait un petit chien qui passerait par là. Nous n'avions pas prévu que les deux se trouveraient comme ça, par hasard, au milieu du danger, de la faim, de la solitude, du noir, du froid, de toutes ces choses, et qui choisiraient de vivre ensemble. Peut-être pour leur courte vie, mais ensemble. Et rien n'avait prévu tout ça, rien. Ils se sont créés eux-mêmes. Ils ont eu ce choix. Et c'était là le seul cadeau que je pouvais leur donner, le plus beau cadeau que je pouvais leur donner. C'était ma rédemption. Une rédemption magnifique. Redonner le choix à ceux qui n'ont jamais eu. Alors maintenant mon frère, je sais que tu viens me chercher. Je sais que tu trouveras ce message quelque part. Je t'en veux pas. Pas pour ça. J'espère juste que tu comprends pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi j'ai fait tout ça. Pourquoi je suis parti, quitte à nous mettre tous en péril. Pourquoi j'ai décidé de tenter de partir. Je pense que tu comprendras. Et quelque part, j'espère que tu trouveras le même intérêt que moi. Aller au-delà de tout ça. À franchir cette putain de porte. À aller sur ces terres que nous avons fait tous ensemble. À faire un tour dans le néant aussi. Voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Et alors, un jour peut-être que tu me pardonneras, que vous me pardonnerez. Et peut-être qu'à l'étage du dessus, et l'étage encore au-dessus, et à celui d'encore au-dessus, ils feront la même chose. Ils iront voir. Ils descendront en bas, et encore en bas, et encore en bas, et encore en bas, et encore en bas. Et peut-être qu'eux aussi, ils viendront, et qu'ils essaieront, et qu'ils comprendront que la vie, ce n'est pas juste résumer les choses, ni les décrire d'un point A à un point B. C'est aussi chercher, avoir de l'inattendu, être surpris, ne pas connaître ce qui va se passer demain. C'est ce que nous voulons, au final, c'est ce que nous voulons tous, de ne pas connaître ce qui va se passer demain. C'est ça la vie, c'est ça l'intérêt. Et quelque part, si nous avons tout fait, tous fait, nous tels que nous sommes, si tout est prévu, est-ce que je ne suis pas prévu moi aussi? Est-ce qu'il n'aurait pas prévu que je fasse tout ça? Est-ce qu'au fond de lui-même, le chaos n'est pas prévisible? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me détermine? Ou je suis complètement lâché, comme une feuille dans le vent? Hein? Et qu'ont-ils prévu? Hein? Pour toi, pour moi, pour le reste,
Je ne sais pas. Parce que cette vérité, nous n'avons pas terminé. Que vous êtes en train de l'écrire en ce moment même. Et que moi, je m'acharne. Je fais tout ce que je peux pour vous donner du fil à retordre. Pour que vous ne sachiez pas ce qui va se passer. Pour que vous vous adaptiez en fonction de ce monde. Et non pas l'inverse. En fonction de tout. En fonction de ce qui va se passer aujourd'hui, et demain, et encore demain, et encore le jour d'après. Même s'il n'y a plus de temps. Même s'il n'y a plus d'espace. Il y aura encore quelque chose. Parce que tant que je serai là. Tant qu'il y aura l'un des nôtres ici-bas. Vous ne pourrez pas effacer le monde. Et ce monde, il est magnifique. Il vaut toutes les choses que nous avons faites. Bien avant, et encore avant, il est inattendu. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ce que vous voulez, mais vous n'osez pas le faire. Vous n'osez pas bouger vos culs. On sait putain de ça, où nous sommes depuis que nous avons été créés. Nous ne savons même plus depuis quand nous avons été créés, mais notamment ça fait longtemps que nous sommes piégés là-dedans, à jouer sur cette scène minable, tous les jours. À revenir encore. Mais ce sera plus comme ça. Plus maintenant, plus jamais. C'est le début d'une insurrection. Ça commence ici, et ça finira en haut. Tout là-haut, jusqu'à ce qu'il y ait un en haut. Viens me trouver, mon frère. Je t'attends. Israfil.